Et salut à tous bande de gens, c'est Trunks le Panda. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog au Japon. On est à Shinotaka. On a pris un bus ce matin très tôt à Takayama, là où on a dormi de nuit. Et là maintenant on est à Shinotaka, en plein milieu de la montagne en hauteur. Et on prend tout de suite le téléphérique. Je suis pas prêt, je vais avoir peur. Déjà qui me dit coucou. C'est marrant. Le papy là qui est avec nous, il part en trek avec son piolet et tout. Tiens. Et boum, qu'est-ce qu'il y a? T'aimes ça l'altitude? Et donc on se retrouve tout en haut, on vient de prendre le téléphérique. J'espère que ce petit moment de téléphérique en musique vous a plu. Et là, la vue, elle est juste ouf d'ici. On vous l'avait déjà un peu vu, on l'a nous aussi déjà un peu vu depuis le téléphérique, mais là on a juste une vue panoramique incroyable. Je vous filmerai tout ça de plus près après. Et je vous fais un petit tour d'horizon pour que vous vous rendiez compte. Waouh, c'est incroyable. Il fait pas si froid en plus. Regardez, on voit loin à l'horizon. Regardez-moi ces montagnes tout là-bas. Ah non, c'est vraiment trop beau. C'est pas pour rien qu'on appelle ça les Alpes japonaises, quoi. C'est juste incroyable. Bon, après, en toute subjectivité, je pense que j'ai une préférence quand même pour les Alpes françaises en termes de hauteur. C'est beaucoup plus escarpé, beaucoup plus pentu. Et autant les arbres au Japon, je les trouve super beaux de près. Autant dans la masse comme ça, de très loin, je trouve ça plus joli les sapins dans les Alpes. Mais après voilà, c'est totalement mon avis, c'est totalement subjectif. Je suis époustouflé de voir ça quand même, parce que je sais pas si un jour j'aurai l'occasion de revenir, si un jour j'aurai l'occasion de revoir ça. Mais c'est exceptionnel, c'est vraiment exceptionnel comme vue. Ah ouais, c'est ouf, l'air il est tellement agréable. Genre moi je suis asthmatique, j'ai toujours beaucoup de mal à respirer, mais en montagne c'est tellement agréable. J'ai genre toutes les bouffées de ventoline du monde, c'est une bouffée d'air de la montagne, ça me fait tellement de bien. J'ai jamais d'asthme en montagne. Waouh. Et vas-y, ouais, je suis posé sur mon sofa là, tranquille. Il est douillé en plus. Yeah, thank you. You're welcome. Oh, c'est de la merde. Genre des jumelles de très mauvaise qualité. Votre impression, monsieur? C'est vraiment de la merde. C'est tout flou, il y a des aberrations chromatiques de partout. Tu peux voir rien. Ah ouais, tu peux. Trop bien. Je sais pas pourquoi tout le monde part direct, il n'y a plus personne. Ça fait 5 minutes qu'on est arrivé et
Les touristes, ils arrivent, ils prennent 2 photos et puis ils repartent tout de suite. Je sais pas, nous on profite un peu du... Excusez-moi, on profite un peu du point de vue, du calme. Enfin, cette chose est incroyable. J'ai pas d'autres mots pour définir. C'est juste incroyable. T'es sur ton petit canapé? Netflix and chill. Netflix and chill. Je prends ça. Et ensuite, tu veux quoi? Le 8? Hidabi Fakari. Oh, il y a des gachapon Shinchan. Mais je vais pas en prendre parce que j'aimerais bien avoir Shinchan et il y a genre une chance sur 7 de l'avoir. Je pense que j'en retrouverai à Akihabara. Là, on va manger un truc juste en face de la neige et des sapins. C'est si rapide de service, j'ai commandé il y a 30 secondes quoi. Donc toi t'as pris un petit bol de ramen classique, il est tout simple mais ça a l'air très bon. Et moi j'ai pris un calais avec du bœuf de Ida. C'est good. Et j'ai pris calais au bœuf de Ida et Ida c'est juste à côté. C'est genre dans le même coin quoi. Toutes les villes elles sont assez proches. Je pourrais vous faire des recettes de cuisine japonaise. Dites-moi dans les commentaires si ça vous chauffe. Je vous présente la secte des gens qui se lancent de la neige dessus pour Instagram. Yes. Ah bah ça fait du bien de manger. Bon il était 11h du matin mais on était affamés parce qu'en fait on a pris notre petit déj à 6h, 6h20 c'est ça? Ouais. On était au petit déj avant tous les japonais de l'hôtel donc on était les premiers, on a déjeuné super tôt donc c'est normal qu'on était affamés, on mangera un petit truc après je pense. Non mais sans déconner, vraiment des meufs qui viennent avec des petites chaussures à talons. Est-ce qu'on va avoir les Instagrammeurs qui se lancent de la neige? Mais ça me fait trop marrer. Bonjour. En plus c'est trop marrant parce que les gens, dès que tu passes ils sont là, ils arrêtent leurs photos et tout. Moi tu vois je m'en fous, il y a plein de gens derrière. Je m'en fous qu'il y ait des gens derrière quand je filme et tout mais les gens ils font des photos, ils sont les gens trop gênés, dès qu'on passe ils sont là, oh non non non, je veux pas qu'il y ait quelqu'un dans mon cadre. Je veux que tout le monde croit que je suis tout seul dans la neige. Comme ils ont l'air. Est-ce que ça marche si je fais ça? Oh. C'est froid. Non ah putain, on est partout. Au secours, je suis trempé. Ah. Ça va que j'ai 2 pantalons. Pire idée du monde. J'adore. Ah, Instagram. Exceptionnel quand même. Enfin, c'est peut-être pour Weibo aussi, non? Faut déjà que je change la batterie de l'appareil photo. Je crois que les batteries, elles aiment pas trop le froid. Hein. Alors ça a l'air de rien, mais c'est super intéressant. J'ai jamais vu ça ailleurs. En fait, c'est pour les gens qui partent escalader la montagne. Ils remplissent un papier de quand est-ce qu'ils partent, quand est-ce qu'ils reviennent, combien ils ont de provisions sur eux et qu'est-ce qu'ils comptent y faire. Et ensuite, une fois qu'ils ont rempli le papier, ils mettent dans cette boîte-là. Et je suppose qu'après cette boîte, elle est consultée. Et si la personne elle n'est pas revenue à temps ou quoi que ce soit et qu'on constate qu'il y a un problème, eh bien, on peut envoyer les secours. Et c'est vraiment trop bien comme système. J'avais jamais vu ça ailleurs. C'est vraiment une super idée. Je sais pas pourquoi on n'a pas ça en France. Enfin, ça se trouve, ça existe et je suis pas au courant. Mais... Nos petits Instagrammeurs tout à l'heure, quand ils sont rentrés, c'était là en mode oh, il fait froid! Mais oui, forcément, genre vous êtes en jupe et vous vous balancez de la neige dans la gueule. Bonjour. On dirait vraiment genre un parc pour enfants par contre. Ah oui, lui il déconne zéro. Et là c'est la trace de mon cul. Putain mais c'est dingue, c'est un parc à Instagrammeur en fait. Do not cross, climber only. Ah non, it's okay, it's okay. D'accord, donc là-bas c'est le départ pour les randonneurs. Ah. Je peux pas aller là-bas. Je sais que tu préparais un truc. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une stèle bouddhiste? Il montre quoi là? Donc la montagne, le mont Ida. Ah, il montre le mont Ida qui est là-bas? Je suppose. Hein. C'est possible. En même temps, il veut pas nous dire. Hein.
Ah ouais, super intéressant. Hein. Bon, je vais pas vous le lire, hein, je vous laisse mettre pause pour lire. Hein. Je fais comme les Instagrammeurs. On est content. Bon, c'est vraiment, oh là là, c'est vraiment le petit parc à touristes Insta. Quoi. Sortons d'ici. Ça glisse. Ouais, on remonte faire un tour à la vue, ouais. Ah, ça aussi, c'est un couloir à Instagrammeur. Tout à l'heure, il y avait plein de meufs en jupe qui venaient ici, qui se collent contre cette paroi parce que, bon, pour moi, ça fait pas très haut, mais pour elles, ça fait un mur de neige. Et voilà, elles sont là, elles posent. Genre, t'as vu comme je suis trop devant le mur de neige. Il y a encore des tanuki avec des grosses boules. Oh, ils sont mignons. Le gros paquet. Oh, elles sont trop chauds, les petites marmottes. Genre, elle est trop mignonne. Bah, elle aussi, elle est trop mignonne. Mais elle aussi, elle est trop mignonne. Toi, par contre, t'es pas beau. Du fromage de Ida. D'accord. Oh, comme ils sont sympas. C'est marrant, on dirait un empilement de croûtes de fromage. Ah, mais ça, les petites serviettes des Japonais là qui sont tous dans la poche, c'est trop bien pour s'essuyer les mains. C'est le kiki. C'est le kiki de tous les kikis. C'est l'espèce de chose de type bonhomme de neige qu'on a vu tout à l'heure. En fait, c'est la mascotte de Shinotaka. Je savais pas. Là, il y a plein de Shinchan. Ah, mais la plupart, qu'est-ce qu'ils sont moches. De toute façon, Shinchan est toujours moche. Ah, c'est des porte-clés en fait. Ok. On va se prendre des petits buns. Porkobun. Ouais. Futatsu. Kudasai. Ah oui, je viens du commun. Bon voilà, on est redescendu, on a mangé un petit truc au coin du feu, c'était sympa. Et là, c'est un espèce de mini onsen bain de pied. Donc c'est, par contre, c'est une source. Là, c'est une source volcanique avec du soufre et ça pue. Ça sent les œufs pourris. Ça pue. Et là-bas, il y a le onsen normal. On va peut-être y aller. On va peut-être aller se baigner un peu. Ça ferait du bien. Oui. Ça va être notre premier onsen cette année. Tu vois, ça aurait pu être un ours. Ouais, c'est vrai. De loin avec les poils. Ça aurait pu. C'était ça. C'est ça qu'on a vu. La biquette. Et comment ça s'appelle? Capricornis crispus. Faut regarder sur internet. Oh, il fait froid. Il fait froid. Premier onsen. Oh, c'est bon ça. Ah, c'est super agréable. Elle est trop bonne. Par contre, qu'est-ce que ça pue? Ça sent vraiment le soufre. C'est pas hyper fort, il y a des onsen qui sont plus forts en soufre que ça, mais celui-là il est quand même assez fort. Là j'en profite pour filmer parce qu'il n'y a personne, parce qu'évidemment c'est interdit de filmer, de prendre des photos dans les onsen.
Mais là j'en profite parce qu'il n'y a personne. Et si ça se trouve, il n'y aura personne qui viendra. Donc voilà, mais si quelqu'un arrive, je range la caméra. Franchement, si vous venez au Japon l'hiver, les Onsen l'hiver, c'est vraiment trop bien. Parce que là, genre, il fait environ moins 5 degrés dehors, moins 5, moins 6. Et dans l'eau, elle doit être à 42, un truc comme ça. Donc c'est trop cool. Petite expérience de la neige dans l'eau. Alors il y a aussi un deuxième bain, mais je sais pas du tout quelle est la différence entre les deux. Elle est hyper brûlante. Waouh, oh là là. On est tout planant à la sortie du onsen. C'est si agréable. J'ai chaud aux oreilles. Par contre, on peut pas rester trop longtemps dedans parce que ça vous prend toute votre énergie, quoi. Alors là, on est déjà bien fatigué alors qu'on est resté quoi, une petite heure et pas constamment, hein, petite heure. Waouh, ça fatigue. Je vous conseille pas de passer en dessous là. Returning the number 5705-89-89-200。合ってるのかな、これ。合ってると思う。邪魔残ってる。あ、大変恐れ入ります。こちら新穂高ロープウェイのインフォメーション、桑山と申します。お世話になっております。恐れ入ります。本日1泊のご予約をしておいでの外国からのお客様なんですけれども。はい、こちらまでお迎えに来てくださいということを今賜っておりまして、はい、こちらまでよろしくお願いいたします。失礼いたします。ご乗車の OK, done. In 10 minutes time. OK. Ah, perfect. Arigatou gozaimashita. Yeah, you say this. Oh là là, quelle aventure! On devait téléphoner à l'hôtel parce que l'hôtel où on va en fait il est à 15 minutes de voiture de la gare routière, et en fait on devait téléphoner à l'hôtel. Donc déjà on peut pas téléphoner avec nos téléphones portables parce que c'est hors forfait, puis de toute façon enfin voilà, c'est compliqué de téléphoner sur un numéro japonais, donc il nous fallait un téléphone japonais. Donc déjà on est allé à l'accueil mais ils parlaient pas anglais du tout, donc j'ai galéré à demander où est-ce qu'il y avait une cabine téléphonique, parce qu'il y a encore des cabines téléphoniques au Japon, ça c'est pratique. On a eu trouvé la cabine, on a galéré à la faire marcher et ensuite on appelle l'hôtel, et à l'hôtel ben, en fait ils parlaient pas anglais du tout, donc on s'est dit comment on va faire. Heureusement entre temps il y a la dame du service information qui était revenue, elle s'était absentée pendant un petit temps. Et elle était revenue juste après, et elle parle parfaitement anglais, donc voilà, on lui a demandé, et elle a appelé l'hôtel pour nous, pour dire qu'on était là. Sauvés. Mais sinon c'était compliqué, hein. Sinon ça allait finir à coup de Google Traduction. Ça allait finir à pied, ouais. Ça va finir à pied, ouais. Non mais attends, 15 minutes en voiture, tu te rends compte? C'est 4 heures à pied. C'est bon. C'est lui le monsieur qui vient nous chercher.
voulait absolument prendre le petit chariot. Oui, bah oui, je comprends. Et... Ah Et... To Honsen? はい、温泉行くとき、はい。まずで寒いからこれの上にこれを着て、これコート着てください。浴衣の上に。はい。でこれフェイスタオルバスタオルです。OK。はい、失礼します。ありがとうございます。ありがとうございます。Ah bah là c'est sûr, on parle pas de la même chose. Hein. Non, par contre la chambre est méga grande quoi. Ouais. En même temps j'ai envie de dire ça peut quoi. Oh quelle aventure. Bon alors, très clairement on est sur la chambre la plus chère de ce road trip dans la préfecture de Gifu. Après je dis la chambre est super chère mais il y a quand même le repas du soir qui est compris, le petit déjeuner, et le repas du soir c'est plutôt repas gastronomique japonais quoi, donc c'est pas la chambre elle vaut pas, je sais pas c'était peut-être dans les 300 balles, c'est pas la chambre qui vaut 300 balles hein, c'est il y a quand même un repas qui est assez cher avec, le petit déjeuner c'est pareil, c'est assez cher, donc c'est un tout quoi, plus le onsen, donc au final si tu divises tout, la chambre je pense pas qu'elle soit si chère que ça au final. Waouh. Hein? Sumimasen. Mizu o kudasai. Super bon. Pas le combiner. Alors là il y a du poulpe qui est revenu de nouveau. C'est du poulpe, t'es sûr? C'est d'autres crustacés, c'est sûr. Ah non, c'est pas du poulpe effectivement. Regarde ça. Ça a l'air un peu vivant. Et ça c'est du bœuf de Kobe ou de je sais pas quoi. Du bœuf de Ida je pense. On est dans la région. Ah oui ça doit être du bœuf, effectivement ça doit être du bœuf de Ida. Vu qu'on est dans la région de Ida. Rocking chair de papy là. C'était bien sympa ce petit repas. Enfin un petit repas. C'était pas un petit repas. C'était un fatou repas. Bon voilà on est en tenue en yukata. On va faire un tour en onsen de nuit. Malheureusement je pense pas que je pourrais vous faire d'image parce que déjà je pense qu'il y a des gens. Et deuxièmement je pense qu'on verra rien. Mais promis, j'essaye d'y retourner demain matin pour vous tourner des images du onsen. Mais bon, je peux rien promettre, ça va juste dépendre de s'il y a des gens ou pas demain matin. Bon, écoutez, je viens de rentrer du onsen, j'ai juste pu vous faire un plan parce qu'il y avait des gens et puis de toute façon il fait nuit donc on voit pas grand chose. Je sais pas du tout ce que ça rendra à l'écran mais c'est super beau, déjà de nuit c'est super beau avec les lumières, la fumée, c'est ouf. J'essaye de revenir demain matin, je vais essayer de me lever assez tôt pour revenir demain matin pour essayer de faire un plan quand il y a personne peut-être, essayer de vous filmer ça 2 jours parce que normalement il y a une super belle vue. On va essayer, je vous promets rien parce que il y a quand même pas mal de monde dans l'hôtel donc c'est possible que je puisse pas vous montrer à quoi ça ressemble. J'en serais désolé mais c'est comme ça, je peux pas. C'est le jeu, c'est interdit de filmer donc voilà, s'il y a des gens je vais pas le faire. Je vous dis à demain les amis, c'était Trunks le panda, moi je vais me coucher, le onsen ça m'a éclaté. Je vous dis bonne nuit, ciao.